deuxième défi, c'est la création des emplois. Alors, pendant la décennie 2000, notre pays créait en moyenne 140 000 emplois nets par an. La décennie 2010-2020, nous avons perdu 50% de notre capacité de création d'emplois. Nous sommes passés autour de 70 000 emplois. Et depuis la crise de la Covid-19, de la pandémie de la Covid-19, c'est-à-dire depuis 2020, nous détruisons des emplois. En dépit d'une croissance de 2,5, 3, voire parfois 3,5%. Aujourd'hui, le bilan, c'est 300 000 emplois détruits depuis le début de l'année 2020. Par rapport aux derniers chiffres connus, c'est-à-dire la population active occupée au Maroc à fin septembre 2024. Et ça, c'est très inquiétant et très interpellatif. Et ça montre bien les limites de notre modèle et la nécessité d'en réinventer un autre, j'y reviendrai. L'Organisation du Colloque international sur l'économie sociale et solidaire, territoire, innovation, quelle combinaison pour assurer la participation de l'économie sociale et solidaire au développement durable et inclusif, s'inscrit dans un contexte d'abord du monde post-Covid-19. Le monde post-Covid-19 c'est caractérisé par un grand débat, le débat de repenser l'économique et le rapport entre l'économique et le social. 1. 2, c'est contexte national, bien sûr, avec il y a un nouveau modèle de développement où il a placé l'économie sociale et solidaire en tant que troisième pilier pour le 5e choix stratégique pour notre pays. Mais il n'y avait pas un débat de fond. D'abord, un débat de fond qui a besoin d'un vrai diagnostic et d'une vraie capitalisation de l'expérience de l'économie sociale et solidaire marocaine. 3, c'est que pour la première fois, on va entamer un débat où il y a la présence de tout l'écosystème qui travaille sur la question de l'économie sociale et solidaire au Maroc, à savoir les universitaires, à savoir les doctorants, à savoir les recherches, à savoir les centres de réflexion et aussi les établissements publics qui sont chargés de la mise en place des programmes dédiés de l'économie sociale et solidaire et les agences de coopération internationale et enfin les collectivités territoriales et bien sûr les acteurs territoriaux, à savoir les coopératives, les fondations et les mutuelles. Donc il y a des débats au pluriel afin d'élaborer, bien sûr, alors notre débat, on a parlé sur le contexte, mais aussi ça s'inscrit dans un triptyque d'approche. Une approche managériale, c'est-à-dire c'est placer les sciences de gestion, les sciences économiques au cœur des préoccupations, au cœur des points de faiblesse de l'économie sociale et solidaire marocaine afin d'élaborer les bonnes pratiques en matière de gestion, en matière de commercialisation, en matière d'amélioration de la gouvernance des entreprises de l'économie sociale et solidaire. 1. 2, c'est redéfinir l'entrepreneuriat au Maroc. On parle de l'entrepreneuriat mais d'une manière classique, mais actuellement, il faut aussi développer la notion et le concept et l'approche de l'entrepreneuriat social au Maroc. Il y a aussi une approche territoriale. Une approche territoriale, c'est comment mieux assurer une vraie déclinaison territoriale de l'ensemble des politiques publiques et l'ensemble des programmes, de l'ensemble des projets de coopération, d'abord des politiques publiques et des projets des établissements publics et des projets de coopération internationale où il y a une vraie implication des acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle approche cluster. Approche cluster, on cherche comment créer et comment mettre en place un écosystème. Et bien sûr, lorsque je pars sur l'écosystème, je pars sur l'université, je pars sur les écoles de commerce et de gestion, sur les centres de recherche et de réflexion, en même temps sur, bien sûr, les établissements publics, les départements ministériels, et les agences de coopération qui travaillent sur ce thème de l'économie sociale et solidaire.
Alors, ce qui est nouveau dans ce colloque, il y a la présence d'une délégation africaine et une délégation de l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la vision, ou bien d'approfondir le positionnement de la région de l'oriental qui était déjà bien sûr dicté dans l'initiative royale du développement de l'oriental qui a placé l'oriental en tant qu'un trait d'union, un carrefour entre la Méditerranée et l'Afrique. Aujourd'hui, on s'assure qu'avec ce colloque, Oujda et l'oriental, c'est la capitale de l'économie, la capitale africaine de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale ne peut pas accepter la consommation à outrance, réservée d'ailleurs à une minorité. Elle ne peut pas accepter le productivisme à outrance parce qu'on est au bout des limites de la planète. Il faut vraiment en être convaincu. La Terre est en train de mourir sous notre responsabilité. Et quand on voit l'échec à l'heure actuelle des COP, la COP de Paris avait fixé un niveau d'élévation de 1,5 degré jusqu'en 2050. On y est déjà dedans.